Salut à tous, c'est Balthazar. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour la partie numéro 4 de la campagne des Protoss, Hunt of Tassadar, donc la chasse de Tassadar, le traître entre guillemets. On le cherche. On considère qu'il en a fait assez maintenant. C'est un peu le mec qui essaye de se bûcher tout seul de son côté. Mais il la joue trop perso selon certaines personnes. Bon, en réalité, en fait, dans la perception du joueur, Tassadar, c'est vraiment le respect. C'est vraiment le mec qui fait bien, en fait. Qui se fait un peu poursuivre pour de la merde, en fait, clairement. Alors là, je crois qu'il y a une petite ambush. Voilà. Alors le but là au début c'est qu'on a qu'un petit groupe sans base, donc faut faire attention quand même. Parce que ça peut vite partir en couille. Voilà. Et alors là où ça se complique, une fois qu'on a fait ça, c'est quand on va essayer de passer. Ça va pas être évident. Alors ça va pas être évident parce que c'est quand même pas la facilité. Voilà. Donc on s'en est plutôt bien sorti, ça c'est la première épreuve. Deuxième épreuve, ça va être un peu le même genre, un peu plus loin. Le but c'est de trouver Tassadar et sa base surtout. Parce que au pire, bon, ça pourrait être une sorte de mission où on va juste avoir des unités sans base. C'est pas totalement le cas, il y a quand même une base. Donc c'est intermédiaire un petit peu. Donc ne pas hésiter à utiliser les tempêtes. Attention là, faites pas les cons. Voilà. Nous restons concentrés. Toi, tu vires. Et on y va dans 3, 2, 1, c'est parti. Voilà, c'est bien. Donc toujours reculer, essayer de reculer celui qui est en train d'être attaqué pour nous donner une autre chance. Parce que sinon c'est un peu chaud. Allez, bien faire gaffe. Je me rappelle plus trop ce qu'il y a là. On va ramoter un peu le gars. Voilà. Nous sommes les lames d'Ayur. Place Adari. Ok. On continue. Alors c'est toujours un peu normal d'avoir au moins 2 pélos qui sont assez blessés quand même. Ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Là j'ai vu qu'il y avait un muta, on va s'en occuper. Et maintenant on va prendre celui qui est le moins blessé et on va essayer de taper des hydras qui sont un peu sur les côtés là je crois bien. Voilà. On fait tourner un petit peu. Voilà. On fait tourner. Ok.
le dernier qui a son bouclier. Alors on rappelle hein, que les protos sont un bouclier, donc ça nous aide bien, qui se recharge avec le temps. Il y a une partie qui est de la vie et il y a une autre partie qui est bouclier. Voilà, donc là on est bien et on repart. Nous repoussons, nos esprits ne font qu'un. J'entends l'appel. Donc là on a extrêmement mal joué parce que on avait les dragons qui étaient devant. Donc les dragons évidemment qui n'ont rien à faire devant. Dans le genre de cas avec les Zerglings, hein, c'est fatal. Hein. Évidemment fatal. Mais on arrive heureusement vers Tassadar. Aldaris, Executor, how is it that you've come here? I was about to abandon all hope of rescue. I have come to arrest you and bring you home to Aya to stand trial. Arrest me? Ire burns at the touch of the Zerg. You travel all this way to arrest me? Don't let it get to you, man. This happened to me once. Who is this human, Tassadar? The name's Jim Raynor, pal, and I won't be talked down to by anybody. Not even a Protoss. Amusing. Tassadar, your taste in companions grows ever more inexplicable. Executor, prepare to take Tassadar into custody. Executor, wait. I do not know what they have told you about me. But what I have done for Ire. Help me find Zeratul and his Dark Templar. They alone can defeat the Overmind Cerberus. Once we have won, I shall gladly submit myself to the judgment of the Conclave. Unthinkable. You presume that we would side with the Dark Ones as you have? You have gone quite mad, Tassadar. You shall speak of them with respect, Aldaris. Executor, there is much that I can explain to you. If only you'll help me find Zeratul. Voilà, donc Jim Raynor hein, qui a fait quand même... We've been surrounded. Jim Raynor en fait, qui a fait alliance avec Tassadar. Et à la base en fait, Aldaris demande à l'exécuteur, qui est nous-mêmes en fait, hein, c'est nous-mêmes l'exécuteur, et bien il demande à ce que on ramène Jim Raynor et Tassadar au point de départ, donc avec cette balise, tout simplement. Maintenant, parallèlement, on a une base, et on va devoir un peu contenir les assauts des Zergs, parce que sinon on va prendre très très cher. Alors on va tout de suite se mettre au gaz parce qu'on va en avoir besoin de beaucoup. On va faire quelques archontes notamment. Mais avant, faut lancer la base, hein, c'est important. Alors attention à Jim Raynor hein, qui ne peut pas être réparé, du coup on n'a pas de réparateur. Donc évitez de trop l'exposer, hein, c'est mieux quand même. Autant Tassadar, il a du bouclier, il a 300 points de bouclier, donc c'est énorme. Autant Jim Raynor, tout ce qui est définitivement perdu, l'est, voilà. Donc là on a fait un petit archonte. Alors évidemment c'est un des meilleurs tueurs au sol, et notamment contre tout ce qui est, j'ai envie de vous dire, attaque de masse notamment. Je crois qu'il y a des dégâts un petit peu sur les côtés aussi, donc ça fait des dégâts monstrueux. Il attaque toutes les secondes à 30 points de dégâts à 2 mètres de distance. Je sais pas si vous imaginez. Son seul point faible à l'archonte, c'est qu'il prend un peu de place. Donc ça veut dire qu'en fait, vous pouvez pas en mettre beaucoup les uns à côté des autres sans qu'ils se gênent sur les rampes, etc. C'est son seul point faible. Tout le reste, c'est un truc de malade. Il a 350 points de bouclier. Il a juste par contre, attention, à 10 points de vie. Donc, mais bon, le bouclier, à la limite...
c'est pour le mieux, hein. Comme ça il y a 350 points qui se rechargent tout le temps. Enfin c'est énorme. Pour le reste, on va faire des défenses hein, bientôt. Mais j'attends d'avoir un peu... on va peut-être se mettre là d'ailleurs. Voilà. Et puis je crois qu'on va... Alors attendez, déjà on va lancer les amélios de la forge et on va faire une deuxième forge. Ça sera pas mal. Voilà. Ok. Donc là ils ont arrêté facilement l'attaque. Alors sachant que les attaques ne viennent que de là. Hein. Donc ça franchement c'est facile. Hein. Normalement là c'est assez faisable hein, quand même. Franchement il n'y a pas moyen de trop se planter là. Voilà. Bon allez on va commencer un petit peu à faire des petites choses hein, sur le côté offensif là. Allez, donc reculez-vous un peu là. Bon alors moi je propose de commencer déjà, peut-être quand même faire les bases, c'est-à-dire quelques... Voilà, quelques gens ici. Voilà. Alors mon plan c'est quoi? Très simple, ça va pas durer 10 ans, hein, franchement. Mon plan, c'est surtout de faire quelques archontes en plus. Voilà, pour accompagner Raynor et Tassadar. Rien de plus, hein, vraiment. Vous voyez que ça va être assez facile. Par contre, si je peux en placer une, parce qu'ils attaquent quand même assez souvent. Donc voilà, on va essayer de bien placer le truc. Alors attendez, parce que là on se gêne. Allez, attaquez-les. Oh là là, on va jamais s'en sortir s'ils passent à chaque fois devant. Allez, finissez-le. Reculez-vous maintenant, s'il vous plaît. Voilà. Voilà, on va pouvoir le placer enfin. Super. Bon, maintenant, s'il vous plaît, on fait des canons à photons. Voilà, alors, un truc très important, c'est vraiment veiller à avoir bien tout lancé. Là, il faut quoi? Archives des Templiers. On va être à la bourre avec ces conneries là. Donc, citadelle d'Adin. Donc, il faut le noyau cybernétique. Allez. Go, go, go. Voilà, pendant ce temps, je vais faire quelques photons de plus. Amélioration terminée. Vous n'avez pas assez de minerais. Voilà. Et ne pas hésiter à se mettre là. Voilà. Alors attendez. Je voulais faire quand même. Donc, bientôt. On peut pas faire les hauts templiers pour l'instant. On est un peu à la bourre là quand même. Donc on va continuer de faire des photons. Un petit peu. Vous n'avez pas assez de minerais. Amélioration terminée. Voilà, parfait. Et on va faire citadelle d'Adin. Raynor, maintenant tu te recules. Tassadar aussi. Toi aussi d'ailleurs. Et éventuellement on laisse quelques unités à distance. Mais rien de plus. Alors le problème, voilà, c'est ça, c'est que malheureusement on se gêne un petit peu, mais... Bon, c'était pas terrible parce qu'en fait on n'a pas laissé le champ libre aux gens. Alors attendez, déjà ce qu'on va faire. Déjà ce qui serait bien en fait, ça serait de mettre les mecs là.
qu'on puisse quand même passer un peu. Voilà. On enchaîne avec les Templiers, l'archive des Templiers. Voilà. Et le reste arrive bientôt. Ouais. Est-ce que l'archon peut passer là? Ça peut être pas mal, voilà. Comme ça, on a des bonnes bases. Vous voyez, déjà on a sécurisé cet endroit-là. On peut mettre aussi des mecs comme ça. Bien, voilà. Donc on a créé l'archive des Templiers. Maintenant on peut relancer les amélios. Voilà. Et on peut lancer effectivement les hauts Templiers. Champ de minerais épuisé. Voilà, on en fait 3 à peu près, ça suffira largement, je vous dis. Voilà, les 2 qui sont là. C'est parfait. Le reste, voilà, faut qu'on push assez rapidement là, parce que ça ne mérite pas plus. Hein. Franchement, je vous dis, faut que ça se fasse assez vite. Hein. D'ailleurs, je pense qu'on va faire aussi une troisième pour pouvoir faire quelques disciples, des zélotes. Voilà, donc pour rappel, hein, ceux qui connaissent pas, hauts Templiers plus hauts Templiers peuvent fusionner l'un l'autre. Donc ça fait une unité à peu près à hauteur de 100 de minerais et 300 de gaz, ce qui est pas mal quand même. Hein. Mais bon, c'est quand même excellent, hein, évidemment. Un archon, c'est un truc de malade. Méditation terminée. Vous voyez que là, la sécurité est pas mal quand même. Hein. Et avouez qu'on est plutôt bien. Là, de ce côté-là, on va faire des disciples à mort. Vous n'avez pas assez de minerais. Voilà. Comme ça nous entraîne que les unités au sol. Hein, donc c'est parfait. Bon, puis après, on va y aller. Là, 21, c'est déjà trop. Là, faut y aller après. Hein, donc, parce que là, c'est beaucoup trop déjà pour ce que c'est. Donc, j'attends encore les 2 prochains, voilà, pour qu'on puisse fusionner. Et après, on go. Hein, on va pas mettre 10 ans. Ça suffira largement pour poutrer tout ce qu'il y a. Voilà, on va peut-être se faire encore une petite plâtrée ici de disciples et après on y go. Hein. Allez. Ça suffira là. Toi, 3 archontes plus autant de zélotes, ça va. Ça ira parfaitement. Et après on go. Hein. Ça mérite pas plus que ça. On attend encore les deux derniers là. Peut-être à la limite, allez, encore celui-là comme ça pas encore, c'est pas encore arrivé, mais sinon, allez là. Allez, alors on va regarder le combat de ce brave archonte, voir s'il gagne. Il gagne, hein, regardez ça, il gagne hein, le mec. Hein. Alors de justesse, mais il gagne quand même. Hein. Il a failli mourir, mais ça va. Bon voilà, on a tout le monde, on go. Hein, allez, c'est bon, on enchaîne. Voilà, donc là on est avec nos 2 protégés, si je puis dire. Et tout simplement Raynor Tassadar, hein, voilà. Donc on est censé, je dis bien, exécuter les ordres d'Aldaris. Pour tout simplement conduire ces 2 gens à leur procès, hein, surtout Tassadar, le procès de Tassadar notamment. Il va être jugé pour trahison, parce que c'est quand même un truc de malade, hein, parce que dans la tête du joueur, c'est quand même pas ça, hein, évidemment. Alors, je crois que là il y a un piège, mais je me rappelle plus trop où, on va voir. Ah, c'est meurtrier, ah ouais, contre ces mecs là c'est un truc de fou. Hein. Franchement. Attention. Qu'on les prenne bien correctement. Que je vois où ils sont. Ah, ils sont là, je crois. Voilà. Donc là, ils sont là. Parce qu'en fait, c'est la reine hein, qui nous a fait ça, attention. Notre base est attaquée.
For Adun, it shall be done. C'est pas bon parce que... On est un peu ralenti et ça pourrait nous porter préjudice. Alors attendez, peut-être on va essayer de faire ça. Voilà, ça peut nous aider. Jimmy, Of course. Excellent. Super. Et on va là-bas. For Adun, tell me alarm. Et voilà. You have my thanks, Executor. Now let us find Zeratul and speed our way home. Vous voyez, même avec, franchement, même avec une tempête, je pense qu'on peut s'en sortir avec moins que ça. Hein. Franchement, donc voilà. Fallait pas que ça dure plus, hein, parce que c'est pas non plus une mission très très dure. Hein. Faut juste faire attention un peu au début, mais sinon, voilà, faut enchaîner. D'ailleurs, même le petit rempart qu'on a fait, je me demande même si on peut pas perdre la base et enchaîner avec tout ce qu'on a déjà. Je me demande si ça passe quand même pas un petit peu avec l'aide notamment des tempêtes hein, de Tassadar. À voir. Mais en tout cas, voilà. Là, on le passe vraiment très safe, mais il faut pas que ça dure plus. Hein. Enfin voilà, moi, je vous dis à plus pour la mission numéro 5. Allez, à plus.